Africa League. Et les bilans, comment vous les présentez aujourd'hui? Puisque je l'ai rappelé en termes de chiffres, ça fait 4 défaites de suite, 4 défaites consécutives et une seule victoire à la sortie, et qui n'a pas permis en tout cas aux Congolais de se qualifier pour la phase finale. Et quel bilan adressez-vous, Prince Bacha? Ben, je pense que le bilan est très négatif, si on peut dire dans ce sens, parce que la compétition l'a démontré, les niveaux, mais aussi les performances individuelles et collectives de chacun, des joueurs, aussi des équipes, ce qui nous prouve que le basket congolais a beaucoup de lacunes qu'il doit arranger, surtout parce que les représentants congolais sont partis en tant qu'outsiders, mais aussi en tant que vrais challengers. Mais arrivé là-bas, première défaite, nous avions écopé d'un écart de 20 points. Donc c'est dire que nos adversaires étaient de haut niveau par rapport à nous. C'est vrai, il y a eu des discussions où les gens étaient en train de dire non, voilà, BC Sport Foucache a amené des joueurs qui, certains jouent à l'équipe nationale, le cas de Bobo Kassassa, Arsène Moana, Rolifoula, je ne sais quoi dire. D'autres débats disent que c'est des joueurs qui jouent à l'équipe nationale mais qui n'ont pas le niveau de la compétition. Moi je pense que le niveau de la compétition ça se prépare. On ne peut pas juger les joueurs par rapport à leur ancienneté, mais par rapport à leur performance. Parce que je dirais, l'équipe de Petro de Luanda a fait jouer, si je peux dire dans ce sens, la majorité de l'équipe, c'était une équipe angolaise. Et dedans, il y a Carlos Moraes qui est un vétéran. Dedans, il y a Yannick Moreira qui est un vétéran. Si je vous dirais, celui qui a joué aujourd'hui avec Carlos Moraes, il est en pleine retraite. Johnny Kobuzango, s'il était coéquipier, il a joué à la même époque avec Carlos Moraes, mais Moraes joue toujours. Ça veut dire que la question, c'est pas d'abord d'amener la jeunesse, la question, c'était de préparer la compétition. Est-ce que le BC Espoir Foucache a eu le temps de préparer cette compétition? Question mark. Nous sommes allés à une compétition où les joueurs ne sont pas en jambes. Tous nous avions vu comment le BC Sport Foucache a préparé cette compétition. Ils ont eu 2 semaines, je crois, 2 semaines de préparation à Dinafit, c'était à Gombe. Et ils l'ont préparé sans pour autant avoir même des matchs amicaux. Ils auraient dû même jouer des matchs amicaux parce que les joueurs avec lesquels le BC Sport Foucache comptait jouer cette compétition, ils n'ont jamais joué les championnats. Ils n'ont jamais joué les championnats, les cas de Isungu, les cas de Rolifoula. Alors, le principe, il faut vraiment vous comprendre et surtout permettre aux gens qui nous regardent de mieux vous comprendre. On fait dire carrément le bilan très négatif des Congolais d'Espoir Foucache. Oui, c'est vrai, c'est très négatif. Là, il faut pas mâcher les mots, c'est très négatif. Mais moi, je pense, au travers de ces bilans, la fédération aura du pain sur la planche parce que chaque représentant des nations qui étaient au niveau de la Basketball Africa League ont montré le niveau de leur basket. Et nous avions montré le niveau de notre basket. C'est trop bas. C'est vraiment trop bas et il faudrait travailler dessus. En premier lieu, infrastructure. En deuxième lieu, non, surtout on va revenir sur ça puisqu'il faut avoir le projet. On l'a toujours dit, il faut une politique sportive en tout cas pour permettre à nos équipes d'être un peu compétitives. Pardon, c'est normal de dire après, puisque vous faites un petit peu un seul homme, et ça se comprend. Vous avez la parole, Daniel, et si on comprend bien, Prince Bacha tout à l'heure, et ces bilans fait en tout cas trier à ces problèmes d'organisation et de préparation de cette équipe d'Espoir Foucache. Bon, pour contredire ce que Bacha a dit, là, il faut... Non, je n'ai pas dit que je vais contredire. Je disais, pour que quelqu'un puisse arriver à contredire ce que Bacha a dit, là, il ne faut pas avoir la maîtrise sur le basketball congolais, sur l'évolution, sur la façon de faire... Surtout Prince fait preuve de cette maîtrise-là. Voilà, des clubs. Je pense que Prince a totalement raison sur les bilans, parce que quand vous allez dans une compétition, vous livrez 5 matchs, vous gagnez 4, ça veut dire... Vous perdez 4, vous perdez, s'il vous plaît, et puis en scène mal, ça montre noir sur blanc qu'il rien n'y va pour cette équipe d'Espoir Foucache, parce que déjà dans les groupes que Foucache était logé, quand vous voyez, il y avait les Angolais des Pedrelios, des clubs de Luanda, il y a Zamalek, les champions en titre, il y a Cobra Sport du Soudan du Sud, il y a les Cape Town de l'Afrique du Sud. Donc ce sont des équipes relevées, sans pourtant oublier de citer les FAP du Cameroun, FAP qui a déjà joué avec Foucache, cette équipe qui a aussi participé la saison passée à la Basketball Africa League, qui n'avait pas réussi à faire un très bon résultat. Elle est revenue cette fois-ci pour arriver à ce niveau. Bon, tout, c'est les problèmes d'organisation aussi. Bachala a souligné au début ici le problème de la préparation. Parce que quand vous allez jouer, vous allez dans cette compétition, vous savez, vous allez faire face à des grands clubs, il faut se préparer sérieusement.
Malheureusement pour l'équipe de Foucache, des joueurs, ça aussi c'est un problème au niveau de la conscience des joueurs. Au moment où les équipes s'est préparées, les joueurs de Foucache devraient se préparer à travers le match de l'Hyprobaki. Pardon, quelle préparation? Il y a eu préparation, mais quand vous vous préparez, vous ne jouez pas. D'abord, quand vous voulez, il y a devant vous cette compétition, il y a les championnats. Il faut préparer la compétition aussi à travers les matchs du championnat. On l'a toujours reproché ici à nos clubs, Vita Mazembe, négliger les matchs de la Lina Foot pour rester focus sur les matchs de compétition. Pour rester un peu focus sur les reports africaines. Oui, malheureusement pour l'équipe de Foucache, 80% des joueurs qui ont pressé à la Basketball Africa League, ils n'ont pas joué la Ligue Pro Baking depuis le début. C'était des patrons qui restaient dans leur maison. Exactement. Et puis ils attendaient le début de cette compétition. Et quand vous allez, ça paye cash. C'est pourquoi on a vu cette équipe avait un problème au niveau de l'énergie. C'est une équipe qui jouait première, deuxième quart-temps. Et à la fin du deuxième quart-temps, c'était une équipe de Foucache qui n'arrivait pas à donner le meilleur d'elle-même. Mais ça doit servir de leçon. Pas une leçon, pas seulement pour Foucache, parce qu'aujourd'hui c'était Foucache, demain ça peut être Natra. Oui, il y a par exemple Mazembe aussi côté football, malgré l'arrêt du championnat, Mazembe est toujours engagé à la compétition qui joue d'ailleurs son match. Ça doit servir de leçon, la négligence. Les soutiens aussi du gouvernement. Là, il faudra, nous l'avons parlé, nous sommes fatigués. Je ne sais pas, quand dans un pays qui n'a pas une politique sportive, ce pays est à moitié mort. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays sans pourtant voir une planification au niveau du sport. Les soutiens, mais soutenez, parce que des compétitions comme la Basketball Africa League, c'est une occasion pour faire la publicité de votre pays. Parce que c'est les drapeaux. C'était Foucache, mais c'était les drapeaux de la RDC. À chaque fois, quand on a vu Foucache perdre avec des écarts 20 points, 23 ou 25 points, nous, ça nous faisait du mal. Ça nous faisait du mal. On s'est dit, mais pourquoi les champions de la RDC allaient dans cette compétition? Foucache était capable de battre des équipes comme FAP. Était capable de battre des équipes comme Pedroios Club d'Angola. Mais cette équipe n'a pas pu. Ça montre noir sur blanc que la préparation, si à l'école de la vie, c'est la fin qui justifie les moyens, contrairement dans les sports, c'est les débits. Les débits, ça fait allusion à la préparation. Voilà. Si vous n'arrivez pas à bien préparer une compétition, ça ne peut que ce genre de résultats, en tout cas sur 5 matchs, ça fait très mal de voir que le seul représentant congolais n'a remporté qu'un seul match. Alors, puisque Daniel a évoqué ces problèmes d'accompagnement du gouvernement, on a toujours plaidé quand il s'agit d'autres disciplines sportives. Quand c'est le football, quand c'est l'équipe nationale, on sent la mobilisation, la sensibilisation, même l'agitation. C'est ce qu'on a vu justement lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais pourquoi il n'y a pas cet accompagnement? Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un problème qu'il faut un petit peu interpeller les autorités? Je crois que le ministre, il est au courant de tout parce que avant que le BC Sport Foucache ne commence sa préparation au niveau de la commune de la Gombe, j'étais avec les présidents de la fédération intérimaire qui me parlait parce qu'il avait des rendez-vous avec le ministre, mais l'agenda du ministre des Sports était trop surchargé pour recevoir les présidents de la fédération. Ce qui veut dire que dans l'agenda du ministre des Sports, il n'y avait pas les baskets. Il n'y avait pas les baskets, il n'y avait que le foot. Et quand il n'y a que le foot, donc les autres disciplines sont mises de côté. Je pense que le basket a montré sa place en République démocratique du Congo. Quelle place? Si je peux dire, c'est la première discipline collective à pouvoir ramener un titre au Congo. Ce que le foot n'a jamais fait au mandat de Fachi. Ça, il faudrait bien le dire. Les Lopar Chan. S'il vous plaît, quand Prince parle, il fait allusion aussi au talent. Là, on ne peut pas refuser. On a du talent dans ces pays. Les basketball. Si vous voyez nos athlètes, ce qu'ils font au niveau extérieur, mais pourquoi ils n'arrivent pas à les faire ici? Puisque cette discipline est, on peut dire, s'il faut affirmer, on le fait et puis on assume, est négligée. Comment imaginer, vous êtes ministre des Sports, vous entrez un ministre pour seulement marteler une seule discipline? Là, c'est pas normal. Aujourd'hui, les baskets, c'est la deuxième discipline. À part les sports qui est le football, il y a les baskets. Aujourd'hui, des pays où il y a du sérieux, ce sont des pays qui commencent lentement mais sûrement à exploiter les basketball. Aujourd'hui, la RDC, on ne peut pas faire. On peut gagner l'Angola dans le football, mais on ne peut pas gagner l'Angola dans le basketball. Puisque il y a des sérieux. Tu imagines, on n'a pas même un stadium. Nefis, un arène pour le basketball. Dinafit, il y a une joueuse de Makomeno, Bacha les connaît très bien. La fois passée, j'ai posté une photo de la salle d'Inafit. Elle a vu ça, elle était étonnée. Elle m'a dit, Daniel, là nous sommes où? Au Congo? On a dit, oui, c'est une salle privée. Elle était étonnée.
Voilà, elle s'étonne parce qu'elle n'a jamais vu ça. Des conditions, même quand vous allez à la Liprobakine. En tout cas, pour aller suivre les matchs de basketball à la Liprobakine, il faut avoir la volonté. Parce que vous restez... Bizarrement, la même question m'a été posée hier parce que j'ai posté la salle Bowlers. Et du coup, il y a quelqu'un qui est en Suisse qui m'a posé la question de savoir est-ce que là nous sommes à Kinshasa. Je lui ai dit ouais, nous sommes à Kinshasa. Voilà. Mais c'est un cadre privé. Mais justement, puisque privé qui n'a pas de normes. Vous la gardez, Prince, rapidement. C'est vrai, il n'y a pas seulement ces problèmes d'accompagnement qu'on sente un petit peu la même attention quand c'est toute discipline sportive en RDC, mais il y a aussi ces problèmes d'infrastructure tout à l'heure. Ça pose énormément de problèmes. Ça empêche à nos joueurs d'évoluer dans de très bonnes conditions pour donner les meilleurs dés quand ils vont ailleurs. Les infrastructures, c'est ce qui fait à ce que nous manquions un championnat des qualités, voilà. D'aider. Nous manquons des sponsors parce qu'il n'y a pas des infrastructures. De trois, les talents ne savent pas se développer parce qu'il n'y a pas des infrastructures. Voilà. Les enfants ne savent plus rêver parce qu'il n'y a pas des infrastructures. Moi, je pense que c'est une mauvaise foi et un manque de volonté seulement. Parce qu'une salle, ça ne coûte pas 15 millions de dollars. 15 millions de dollars, ça paye. Déjà par match, quand il s'agit de par senior de football, 20 000 dollars à chaque 40 000, on a parlé même de 40 000 dollars. Moi, j'ai entendu même des millions. Les chiffres changent à tout moment. Par exemple, je n'ai rien contre notre boxeur qui est Makabou, qui vient d'obtenir son passeport diplomatique. Okay. Tu vois un petit peu tout ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que la même concentration, la même énergie qu'on donne à certains, il faut que ce soit aussi à d'autres, à certains à d'autres. C'est tout ce que nous voulons dire. Est-ce que si le gouverneur met un programme pour le basketball, nous allons manquer des infrastructures pour développer cette discipline? Nous vivons dans un pays où il n'y a que des détourneurs. Si on utilise les vrais sens des voleurs. Ouais. L'argent que les gens détournent, ils les utilisent pour leur famille. Mais si du moins ils les utilisent aussi pour l'encadrement de la jeunesse, là on aurait dû accompagner ces gens de personnes. Mais malheureusement, tout l'argent de l'État va dans les poches des gens. Je crois qu'aujourd'hui la jeunesse a sa place. Parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. Et si on ne sait pas préparer la jeunesse aujourd'hui, demain nous allons engendrer que des Chegues et des Koulouna. Voilà. Aujourd'hui, les sports doivent revenir d'abord à l'école. C'est-à-dire que nous devons avoir des écoles qui ont des terrains, soit de foot, soit de basket, de tennis et consorts. C'est en fait les mêmes programmes que les sports soient inscrits dans les systèmes éducatifs. Que nous ayons des interscolaires, que nous ayons des interclasses, une culture que nous n'avons plus. Et aussi même dans les universités, il faudrait bien les dire parce que les sports, ça épanouit en premier lieu. Les sports aussi, ça développe aussi l'intelligence. Si on peut dire ça, c'est d'une manière psychologique. Voilà. S'il vous plaît, j'aimerais ajouter par rapport à ce que Prince a dit. Vous savez, on parlait des 40 000 dollars pour les Léopards football. Dans le Bananinga, là, il y a un basketteur qui m'a posé la question. Il m'a écrit, Daniel, nous, les journalistes, il y a un qui est un match, il y a 40 000 dollars. Il y a un chose qui est fort. Tu vois, ce genre de choses, ça ne favorise pas. Parce que lui aussi, c'est un léopard. Quand vous donnez plus de moyens à d'autres et puis vous laissez les autres, là, ça délaisse, c'est pas bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, même si tout ce que nous avons, phénomène Koulouna, s'il y a une solution idéale, s'il n'est pas essayer d'en finir une fois pour toutes avec le banditisme urbain, de diminuer. La solution idéale, c'est... S'il vous plaît, non, c'est pas ça la solution. La solution idéale, c'est les sports. Il faut exploiter les sports. Vous imaginez des petits que nous appelons les enfants de la rue, des phasers. Quand il a 8 ans, vous les prenez, vous l'intégrez dans un club, par exemple, de basketball. Il apprend les baskets. Quand ce garçon aura 12 ans, mais c'est un avenir pour l'équipe nationale. Il y a un boxeur congolais aujourd'hui, Willy Kalenga. Ce qu'il fait, c'est un champion du monde. Mais Kalenga était un phaser ici, négligé, délaissé, brebis égaré. Il est allé en Europe. Aujourd'hui, c'est un champion. Voilà ce qu'on peut faire. Mais dans ces pays, on a des solutions. Exploiter les sports, c'est fini. Mais merci Daniel, ça sent de la passion par rapport au sujet, mais on va essayer de rester un peu sur Espoir Foucache, tout en vous proposant justement ce qui a été la dernière rencontre de cette équipe, qui a d'ailleurs retrouvé le chemin de la victoire. C'était la seule victoire qu'on va retenir, que l'histoire retiendra et forcément de leur participation à la Basketball Africa League. On se retrouve tout juste après. Après 4 défaites consécutives, le basket club Espoir Foucache a retrouvé le goût du succès et contre la formation des Capitaux Haut-Tugère,
96-92 pour les 5e et derniers matchs de la conférence Nil Basketball Africa League 2022 au Caire en Égypte. Les Congolais ont fini en beauté la compétition, dominant le Sud-Africain, signant ainsi leur première victoire dans cette balle 2022 en terre de Pharaon. Pourtant malmené par la formation des Capitaux Niger, avec un écart de 14 points à la mi-temps, 48 contre 34, le BC Espoir Foucache a su se défaire de son adversaire accrocheur au terme d'une rencontre à couper le souffle. Le jeune joueur congolais, je cite Rolifou Langanga, auteur d'un jet explosif, a été le meilleur marqueur avec 29 points et 8 rebonds. Il a également défilé 5 passes décisives. Malgré cette victoire, le champion congolais ne se rendra pas à Kigali au Rwanda pour disputer la phase finale de la balle prévue du 21 au 28 mai 2022 après avoir subi 4 revers face au FAP du Cameroun, à Cobra Sport du Soudan, à Zamalek d'Égypte, le tenant du titre d'ailleurs à Petro de Luanda, Angola. L'aventure s'arrêtera là pour le... Vous l'avez certainement remarqué, autant que nous, ce n'était pas Espoir Foucache, mais on retiendra quand même que c'était une très belle victoire en clôture justement de la compétition. Comme je le disais, donc les champions du Congo ne participeront pas à la phase finale. C'est vrai, il y a l'aspect collectif qui n'a pas marché, puisqu'on parlait de ces 4 défaites qui a pesé énormément sur Espoir Foucache, mais il y a quand même quelques hommes, on peut faire le débat, des hommes qui se sont distingués lors de cette compétition en sortant des grands matchs importants. Ouais, il y a tel que Bobo Kassassa. Les premiers, les deuxièmes matchs, il était quand même au top. Lui, quand même, on peut le dire, il était en compétition ici à la Liprobakine avant même de s'envoler, ce qui lui a permis quand même de tenir. Certes, c'est vrai, Foucache ne tenait pas jusqu'au dernier carton, mais lui, il essayait de tenir jusqu'à même au 3e carton. À part lui, je peux citer Emmanuel Isungu. C'est vrai, on avait besoin d'un big man. À un moment, lui, il a essayé de jouer cette tâche parce que nous avions essayé de comparer les big men que les autres équipes avaient par rapport à nos big men tels que Isungu et les Nigérians de la Djili, plutôt Emmanuel NBA Academy, Emmanuel Okorafor, Oshuku, bon, je ne sais pas les noms, c'est un Nigérian, lui quand même, il a essayé d'aider les BC Espoir Foucache au rebond. Quand je parle d'Emmanuel Isungu, il était bon dans les feintes, il était aussi bon parce qu'il faisait faire des fautes aux équipes, aux joueurs adverses, mais par rapport à la taille, il était moins élancé. Il est élancé par rapport à nous tous, mais par rapport aux adversaires, voilà, il était élancé, ce qui faisait de lui un big man un peu court par rapport aux autres big men. Les Nigérians, il était au top. Et j'ai dit, sans ces Nigérians-là, Foucache était presque mort. Parce que c'est lui qui a gagné plusieurs rebonds. Il a gagné plusieurs rebonds. Il était même le meilleur rebondeur du BC Sport Foucache. Pendant que nous avions voyagé avec, comment il s'appelle, Chris Mpaka et Jérémy Mandi, que nous considérions comme des pivots. Mais regardez les commentaires des commentateurs de Canal Plus, à la fin, ils ont dit que la République démocratique du Congo n'a voyagé qu'avec des meneurs. Non, ça c'est normal. Hein. C'est nous, on a eu cette tendance-là, des fois, parce que c'est Canal Plus, il reste en France, il maîtrise les choses. Non, il y a des choses que les commentateurs. Il y a des choses que. Je peux m'y expliquer, je peux les appuyer dans quel sens. C'est-à-dire Mpaka et Jérémy, ils avaient la taille des meneurs des équipes adverses. Alors que nous les connaissons comme des pivots. C'est normal, ils n'ont pas pris part. Ils n'ont pas été là quand Foucache s'est préparé. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas, même s'ils sont des Canal Plus. Ça, c'est la vérité. Mais quand même, par rapport à la cuisine interne. Ah oui, par rapport à cette équipe, on a bon critiqué, mais aussi il y a des choses que nous avons beaucoup aimées. Tout d'abord, c'est une équipe qui a été créée en 2019. Aujourd'hui, le fait déjà de remporter la Coupe du Congo, de remporter la Liprobakine, d'aller arriver... C'est le premier club, si je ne dis pas c'est le premier club congolais à avoir participé à... Non, il y a Mazembe à la première édition, mais Mazembe n'est pas allé jusqu'à l'étape où Foucache est arrivé. Voilà, déjà 2019, Coupe du Congo, Liprobakine, et puis arriver jusqu'à cette étape de la Basketball Ligue Africa. Il faut féliciter cette équipe de Foucache, il faut féliciter les dirigeants de ces clubs, au-delà de tout, et surtout il faut féliciter les staffs techniques.
J'ai vu l'entraîneur que Raven a fait avec Gérard sous les staffs techniques de Foucache, de la sagesse, de l'intelligence. C'est normal parce que quand vous allez participer pour la première fois dans une compétition, des fois il faut apprendre. Je crois que l'année prochaine, si Foucache revenait, ça sera une équipe qui va beaucoup changer. Ils vont essayer de faire comme Foucache l'a fait. Mais j'ai quand même aimé, même s'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes, comme Arsène Moana qui est beaucoup attendu à des belles performances. Qui m'a marqué lors des... Ah oui, Rolly, si vous voyez les 3 derniers matchs de Foucache, c'est lui. C'est lui qui était au top, c'est lui qui marquait même le panier à 3 points. Parce que la force d'une équipe, c'est au niveau des rebonds, c'est au niveau des lancers francs, c'est au niveau des paniers. Quand vous arrivez à marquer des paniers à 3 points, ça vous donne l'avantage. On a vu ça avec les FAP. Foucache Fache, c'est que les gars, l'ancien de la NBA, comment il s'appelle, Joël Almeida, oui, ce qu'il a fait, c'était génial. Il est capverdien. Oui, à chaque fois qu'il faisait, c'était des paniers à 3, 4 points et ça a permis à son équipe de sortir la tête de l'eau. Vous comprenez qu'on a sur ce plateau les gens qui suivent de près, en tout cas le basketball, en tout cas on est en train vraiment d'apprendre un peu beaucoup. On va terminer avec cette dernière question en tous les deux. Qu'est-ce qui va se passer après cet échec? Ça veut dire que ça fait 2 fois que Espoir Foucache n'arrive pas justement à aller loin dans cette même compétition. Quel avenir pour cette équipe pour l'an prochain? Quel avenir? Bien sûr, une très belle question. Il faut tirer des leçons par rapport à ce qui n'a pas marché et donner travail d'arrache-pied pour revenir vers force. J'espère que Raven, s'il sera encore là, s'il va continuer avec Foucache, il a vu ce qui n'a pas marché, qu'il y avait un problème au niveau de la préparation, il y avait un problème de l'énergie, un problème de joueurs. Prochainement, si Foucache revenait, il va essayer de travailler ça et avec les dirigeants de Foucache. Et moi, je pense que c'est une très belle équipe. Nous sommes là, on va continuer à soutenir ces genres de clubs, surtout au niveau de la Ligue Pro Bakin. Un club qui donne toujours le meilleur de lui-même. Je pense que si demain ou après-demain, Foucache revenait, ça sera une très belle équipe. Foucache va faire comme FAP l'a fait parce que la première participation des FAP aussi, c'était comme ça, c'était catastrophique. Très bien, là finalement la réalisation nous propose les matchs de Espoir Foucache. C'était contre Zamalek, pardon, vous l'avez remarqué, c'était la 4e défaite des Congolais. Alors, l'avenir se dessine déjà pour les Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Foucache soit à la hauteur lors de la prochaine compétition? Il faudrait d'abord qu'il se qualifie encore. Il faudrait obtenir une qualification. Là, ça doit passer par la Ligue Pro Bakin, par la Coupe du Congo. Mais tout ça se prépare. Tout ça, ça se prépare. Et je pense que cette compétition a donné à tous les clubs ou toutes les équipes qui participent à la Coupe du Congo le goût de cette compétition. Je pense qu'au début, c'était une négligence, mais je crois que toutes les équipes qui vont participer à la 39e édition de la Coupe du Congo viendront pour gagner. Voilà. Viendront pour gagner. Daniel connaît les performances du BCV Club. Nous tous, nous connaissons les performances de Lupopo et de Mazembe. Donc, ça sera chaud cette saison. Je crois que si BC Espoir Foucache aurait encore sa chance de se qualifier, comme ils ont tiré les sons, je pense qu'ils iront jusqu'au dernier carré. Mais s'ils ne se qualifient pas, ce n'est pas la fin du monde. Et ce qui serait mieux pour le BC Espoir Foucache de garder les mêmes effectifs. Parce qu'il faudrait pérenniser quand même cet effectif qui a cette expérience. On sent l'effectif de qualité en tout cas. Mais seulement la majorité de ces joueurs ne sont pas joueurs du BC Espoir Foucache. Donc ils peuvent quitter à tout moment. Le cas d'Emmanuel Issoungou, il était chez nous. C'est quoi? Ils ne sont pas sous contrat avec l'équipe. Ils ne sont pas sous contrat, ils sont venus en renfort. En renfort. Et peut-être les conditions seraient peut-être qu'ils soient définitifs. Alors que je ne sais pas si ils ont des contrats définitifs dans ces équipes. Donc ils sont venus seulement pour la balle et puis ils vont partir. Donc ça serait pour nous mieux maintenant de voir après cette compétition, quel est l'effectif qui va rester avec le BC Sport Foucache avant d'entamer la Coupe du Congo? Permettez-moi s'il vous plaît d'ajouter quelque chose parce qu'il y a un problème général qui persiste dans tous les clubs de la Ligue Pro Bakin, les problèmes des bancs, les remplaçants. Je pense que Bacha est d'accord avec moi. C'est le problème aussi des Foucache, donc les meilleurs qui commencent, ceux qui sont dans les bancs, qui ne sont pas à la hauteur. C'est les problèmes qui traversent beaucoup de clubs aujourd'hui, New Generation. Voilà, je pense qu'il faut y remédier, il faut travailler. Quand vous avez des titulaires, il faut aussi avoir des remplaçants qui sont performants, qui sont forts, qui peuvent en tout moment entrer et changer les matchs. Merci chers messieurs, avec toutes les précisions que vous apportez sur Espoir Foucache. Donc on va laisser nos amis d'Espoir Foucache prendre un peu de l'heure, puisqu'ils vont faire...